Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une idée qui peut paraître simple, mais qui est en réalité super profonde, l'importance de veiller sur nos pensées. C'est un peu comme un champ de bataille invisible, mais c'est absolument crucial pour qui veut vivre une foi authentique. Et pour bien comprendre de quoi on parle, on va aller voir un passage clé dans la Bible. Ça se passe dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16. Et au cœur de l'histoire, on retrouve l'apôtre Pierre. Et croyez-moi, il s'apprête à vivre un moment, un des plus intenses et, on peut le dire, paradoxaux de sa vie. Alors voilà, Pierre vient de dire quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est pas juste son avis, non. C'est une véritable illumination. D'ailleurs, Jésus le confirme tout de suite. Ces paroles, elles ne viennent pas de Pierre lui-même, de son intelligence, mais c'est une révélation qui vient tout droit de Dieu le Père. On est vraiment à un sommet spirituel là. Mais, à peine quelques instants plus tard, c'est le jour et la nuit, tout bascule. Jésus commence à parler de sa mort, de sa résurrection, et là, Pierre s'y oppose fermement. La réaction de Jésus, elle est immédiate, et elle est foudroyante. En fait, on sent bien qu'il ne parle pas seulement à Pierre, mais à ce qui se cache derrière ses paroles. Le contraste entre les deux moments est juste saisissant. Du coup, ça nous amène à la question centrale, la question qui tue. Comment est-ce possible? Comment la même personne, à quelques minutes d'intervalle, peut être à la fois le porte-parole d'une vérité divine et juste après exprimer une pensée que Jésus qualifie carrément de satanique? C'est vraiment ce paradoxe qui va être le fil rouge de notre réflexion aujourd'hui. Alors la source qu'on étudie aujourd'hui met le doigt sur le problème. Elle parle d'une brèche. Imaginez une fissure, une faille dans notre esprit, qui laisse la porte ouverte à des influences, disons, négatives. C'est ça, le concept de pensée non sanctifiée. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, une pensée non sanctifiée, c'est tout simplement un point faible. C'est une sorte d'ouverture dans notre manière de penser, une zone qui n'est pas encore alignée avec la vision de Dieu. Et cette ouverture, elle devient une porte d'entrée. Une porte d'entrée pour des idées, des suggestions, qui peuvent être très destructrices. Et ces pensées-là, elles ont des traits bien reconnaissables. Premièrement, on refuse de plier notre propre logique, notre façon de voir les choses, à ce que dit la parole de Dieu. Deuxièmement, on n'accepte pas que les moments difficiles, les épreuves, fassent partie du chemin. Et enfin, troisièmement, on a une vision à court terme. On n'arrive pas à s'imaginer marcher dans la foi sur la durée, pour toute une vie. Ok, donc on a vu le problème. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. La source nous donne un chemin très clair, une solution concrète pour reprendre la main et, justement, sanctifier nos pensées. Alors, voyons ensemble ce processus en 3 étapes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un processus actif. Ça ne se fait pas tout seul. D'abord, il faut faire comme Jésus, réprimander, dire non à l'influence négative. Ensuite, il y a un travail de fond, renouveler son intelligence. Un peu comme une reprogrammation grâce à la parole de Dieu. Et pour finir, comme le dit l'apôtre Paul, il faut amener chaque pensée captive, la capturer pour la soumettre à Christ. Et ensemble de tout ça, il y a un outil essentiel, la parole de Dieu. Pensez-y comme une lumière qui vient éclairer et exposer les pensées qui ne viennent pas de Dieu. Et en même temps, c'est comme une eau qui vient laver, qui vient purifier notre esprit. Du coup, la lire, la méditer, ce n'est pas une option, c'est une nécessité absolue. Il y a un autre grand champ de bataille pour nos pensées, c'est l'inquiétude, le souci. Et là, le conseil biblique est simple, il faut transformer ces inquiétudes en prière. Et la promesse qui va avec, elle est incroyable, on le voit bien dans ce verset. La paix de Dieu va venir et elle va littéralement monter la garde, protéger notre cœur et surtout protéger nos pensées. Bon, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, ça donne quoi? Ça ressemble à quoi? Un esprit qui a été sanctifié et qui est gardé par cette paix de Dieu. Eh bien pour ça, la source nous renvoie à une liste très précise qu'on trouve dans l'épître aux Philippiens. Et voilà le fameux portrait robot d'une pensée renouvelée. C'est simple, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, pur, aimable, tout ce qui est digne d'approbation, ce qui est vertueux et qui mérite d'être loué. C'est ça le filtre. C'est sur ce genre de pensée que l'on est encouragé à se focaliser. C'est le but du jeu en quelque sorte. Voilà, on a vu le problème, on a vu la solution et on a vu le résultat. Maintenant, il s'agit de passer de la théorie à la pratique. C'est le moment de se regarder un peu soi-même, de faire le point, l'heure de l'application personnelle a sonné. Et pour finir, tout pourrait se résumer à une seule question. Une question assez percutante. Imaginez un instant, si toutes nos pensées de la semaine qui vient de s'écouler étaient écrites noir sur blanc, publiées pour que le monde entier puisse les lire. Est-ce qu'on en serait fier ou est-ce qu'on aurait plutôt honte?